La présence française en Allemagne remonte au XVIIe siècle quand les protestants fuient la France. Résultat, à l'époque, un Berlinois sur 5 est français. Aujourd'hui, la proportion n'est plus la même, mais c'est bien l'Allemagne qui concentre le plus grand nombre d'électeurs de la 7e circonscription des Français de l'étranger. Restent 15 autres pays, les milliers de kilomètres parcourus, les dizaines de villes visitées. C'est là que réside l'enjeu pour les candidats à la députation. Vienne, Salzbourg. Je repars lundi à Stuttgart, Munich, à Ljubljana. Je m'en vais après à Bucarest, Sofia. Je suis revenu hier par Cologne. Éducation, culture, problèmes administratifs, accès aux médias, ce sont les principales préoccupations des électeurs d'Europe centrale et orientale qu'il faut tenter de rencontrer et de convaincre d'une manière ou d'une autre. On est très étendu. Comment voulez-vous qu'un électeur, déjà il ne comprend pas ce que c'est qu'un député des Français de l'étranger. Donc déjà il n'est pas très sensible à ça. Et ensuite faire quelquefois 20, 100, 200 kilomètres dans un hôtel pour aller écouter un candidat, c'est pas vraiment toujours très facile. On a un principe qui est simple, qui est aussi la réunion d'appartement. Le militant ou un autre militant invite des gens dans son appartement. C'est ce qu'on appelle les réunions Tupperware. Moi, je fais une campagne à 0 €. Le Parti Pirate est un parti assez jeune, sans moyens, et moi, je n'ai pas de fortune personnelle. Donc, je ne peux pas me déplacer comme certains candidats dans les 16 pays. Donc, les médias sont importants pour moi parce qu'ils permettent de me faire connaître, de faire connaître mes idées. Et un des grands moyens aussi, c'est Internet. Du côté des deux grands partis, la campagne se veut plus traditionnelle. Rendez-vous dans un grand hôtel avec le candidat de la droite et petite pique au passage. Ce que je peux vous dire, c'est que je fais une vraie candidature de terrain et que je croise jamais personne. Donc je ne sais pas ce que font les autres candidats, mais je peux vous dire que là où je me rends, les gens qui viennent aux réunions publiques me disent tous la même chose. Enfin, on voit un candidat en chair et en os. Il faut dire que les candidats de l'UMP et du PS sont a priori assurés de remporter les 5% nécessaires au remboursement de leurs frais. Les résultats de la présidentielle en attestent. À Berlin notamment, François Hollande a fait un score corrézien avec 75,1% des voix. De passage à Paris, au siège du parti présidentiel, le prétendant socialiste reste modeste. Je ne me considère pas comme un favori dans l'élection. Et d'ailleurs, je mets en garde quiconque de se considérer comme favori. Je crois qu'on est tous à égalité sur la ligne de départ. C'est une élection qui n'a pas d'histoire. Il n'y a pas eu d'élection législative à l'étranger. On peut s'échelonner par rapport à rien. La véritable question, c'est le taux de participation. À la présidentielle, il était d'un peu plus de 40%. Pour cette nouvelle échéance, les observateurs locaux sont pessimistes et tablent sur 25 à 30% à peine. De quoi peut-être remettre en question la légitimité des députés de l'étranger.